Ouverture de la semaine des combustibles domestiques. Le ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines a dévoilé une stratégie nationale pour garantir un accès universel aux énergies de cuisson propres. Cette stratégie mise notamment sur le développement des filières locales de production et de distribution de combustibles alternatifs comme le gaz de pétrole liquéfié. Il faut vraiment une stratégie pour permettre à notre pays de s'engager. Et à quoi pour cette stratégie-là? Il faut réduire progressivement l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois afin de préserver notre capital forestier et de renforcer la résilience de nos écosystèmes. Nous sommes tous d'accord sur cela. Il faut développer des filières locales de production et de distribution de combustibles alternatifs tels que le gaz de pétrole liquéfié, le bioéthanol, le biogaz, les briquettes issues des résidus agricoles, le biochar, entre autres. On a entendu tout de suite le sketch nous en parler avec complétude. Il faut encourager la recherche, l'innovation et la fabrication locale de technologies de cuisson améliorées, plus efficaces, plus économiques et adaptées aux réalités de nos ménages. Il faut créer un environnement favorable aux investissements en stimulant le secteur privé et en mobilisant des financements innovants pour soutenir la transition énergétique. Il faut surtout placer les communautés, en particulier les femmes, au cœur de cette dynamique en valorisant leur rôle essentiel dans la production, la diffusion et l'utilisation de solutions énergétiques propres. Un programme similaire mené entre 2020 et 2024 par le Fonds vert pour le climat et le BMZ allemand avait déjà permis de mesurer l'impact réel de ces solutions sur les ménages sénégalais. Le Sénégal, financé par le BMZ, le ministère du Développement, et cofinancé par le Fonds vert pour le climat de l'État du Sénégal, a déjà permis d'importants progrès. Entre 2020 et 2024, la diffusion des foyers améliorés est passée de 137 000 à plus de 700 000 unités, avec un impact direct sur les ménages, la réduction de la consommation de bois et l'amélioration de la qualité de l'air dans les ménages. Ces résultats démontrent qu'il est possible de transformer durablement le marché des combustibles de cuisson au Sénégal grâce à une action collective, à l'innovation et à la volonté politique. La transition vers les combustibles durables n'est donc pas seulement un impératif écologique, mais aussi une opportunité sociale et économique pour le pays. Une opportunité de créer de nouveaux emplois, notamment pour les jeunes, dans la fabrication, la distribution et la maintenance des équipements. Une opportunité d'améliorer la santé de millions de nos concitoyens. Une opportunité de renforcer notre souveraineté énergétique en valorisant les ressources locales et en réduisant notre dépendance aux importations. Mais une opportunité aussi de positionner le Sénégal comme un pays pionnier en Afrique de l'Ouest dans le domaine des énergies de cuisson propre. Et le gouvernement du Sénégal est pleinement conscient que cette transition ne pourra réussir qu'à travers une mobilisation collective. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des parties prenantes, partenaires techniques et financiers, collectivités territoriales, secteur privé, organisations de la société civile, associations de femmes et de jeunes à s'engager résolument à nos côtés. Selon les autorités, cette stratégie doit constituer un tournant décisif vers un accès universel à une énergie propre tout en préservant les ressources naturelles du pays.